Bonjour, ici Tereska dans le potager chez nous de semi-urbain. Donc, on va premièrement parler des gourmandes. Donc, voici ma belle plante tomate. Et ici, entre la tige centrale et la feuille, la gourmande ici. Ça c'est une autre branche. C'est vraiment une autre vigne au complet qui va pousser éventuellement si on la laisse. Ça prend énormément d'espace dans le jardin et aussi ça bouffe de l'énergie de la plante tomate. Donc, elle produira à la longue moins de tomates puis ils vont mûrir moins vite. Donc, ça, c'est très important de les enlever, les gourmandes. Donc, on peut juste les pincer avec ses ongles ou les couper avec un ciseau ou quelque chose. Ça, il faut les tout enlever. Il faut regarder régulièrement. Pour le moment, les tomates deviennent grandes, mais pour le moment, on ne les met pas sur le treillis parce qu'on a encore nos pois mange-tout qui sont là, puis ils ont besoin du treillis pour le moment. Mais éventuellement, on va les accrocher sur le treillis. Et ma règle, c'est tout ce qu'on peut mettre sur le treillis, on peut le mettre. Donc, si on laisse voici une autre gourmande ici. Vous voyez, voilà la feuille, la tige et le gourmande ici qu'on va enlever. Donc, éventuellement, si on peut trouver une place pour la gourmande sur le treillis, on peut l'attacher sur le treillis. Mais pour le moment, on les enlève toutes. Voici une autre qui est assez grande. Donc, voilà la tige centrale. Voici la feuille. Ici, la gourmande. On les enlève. Si on les laisse, ça va vraiment prendre trop d'espace dans le jardin. Puis vos autres plantes n'auront pas d'espace pour grandir. Si vos tomates sont vraiment très avancées puis ont besoin du support et vous avez de l'espace sur le trait, vous pouvez les attacher tout de suite. On fait simplement, on fait le tour du treillis comme ça. Hop. Et c'est tout. Pour les pois mange-tout, ça va être une saison assez courte parce qu'on a eu un retard sur la saison et c'était très froid au début. Donc là, il faut vraiment prendre avantage puis les récolter tout le temps. Le plus souvent qu'on les récolte, le plus qu'on aura. Donc, prenez la tige et tenez-la et juste arrachez le pois. C'est très délicieux. Sortez tous les jours, récoltez les pois mange-tout, parce que, comme je dis, le plus qu'on en récolte, le plus qu'on va avoir à la longue. Puis bientôt, on va enlever les vignes de pois mange-tout. Les pois, si vous avez des pois vertes, d'habitude, dans le milieu du treillis qui sont vraiment rendus en haut du treillis. Moi, j'en ai pas. C'est des pois Green Arrow. Ça, c'est des pois à écosser. Ça, on peut les laisser mûrir. Si on va les laisser toute la saison, on les enlèvera pas. Assurez-vous de continuer à récolter vos légumes feuilles, faire le ménage pour ne pas avoir trop de mauvaises herbes dans le jardin. S'il y a entre vous qui ont des courgettes, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont déjà des courgettes carrément. Moi, j'ai planté les miennes très tard, donc je n'ai même pas de fleurs encore, mais il y a des petites bourgeons qui commencent ici. Mais ça c'est encore une fois, récolter tôt et souvent, le plus qu'on récolte, le plus de succès on va avoir. Pour les patates, ça c'est mes patates ici, on n'a rien à faire, il faut juste les garder arrosées s'il ne pleut pas. Ça c'est mes rondins de pleurotes. C'est ma première fois avec ça cette année, mais j'attends avec impatience mes pleurotes. Ça, il faut juste les garder bien arrosées. Il faut vraiment
les arroser, les garder à l'ombre. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne bientôt. Bon jardinage et à la suite.